la croissance de son entreprise. No, I grew up in this mindset of like, you work really hard and things will happen. Si vous travaillez dur, vous êtes récompensé. C'est la mentalité dans laquelle j'ai grandi. Mais en Inde, ce n'est pas comme ça que cela s'est passé à cause de mon sexe et de mon âge. Au départ, les investisseurs ne me prenaient pas au sérieux. L'écosystème entrepreneurial indien doit évoluer sur ce point. Moins d'une femme sur trois travaille ou cherche un emploi en Inde, selon la Banque mondiale, un des taux les plus bas du monde. Avec d'autres, Sahar Mansour contribue aujourd'hui à faire bouger les lignes pour l'inclusion des femmes dans la vie économique. Un reportage économique d'ailleurs qui ne passe pas en bonne. Donc là, c'est votre terrain de recherche. Est-ce que cette entrepreneuse, est-ce que cette entreprise, est-ce que ces femmes qui s'en sortent grâce à un emploi et font tache d'huile en quelque sorte, incitent leurs proches et leurs parents à travailler, c'est un bon exemple de ce qui se passe dans ce pays? Bon, ça illustre ce que j'essayais de dire tout à l'heure, avec la nécessité de contraster des analyses globales avec des analyses locales. Donc là, on a un exemple d'initiative tout à fait stimulante et tout à fait intéressante. Après, il me semble que la question, c'est pas tellement de multiplier ces initiatives, mais c'est de voir véritablement dans quelle mesure elles sont porteuses de changements structurels. Je voudrais revenir sur 2-3 points qui me semblent essentiels à partir des différents reportages que vous nous avez fait entendre. La première question, c'est la dévalorisation, qui me semblait très forte dans l'expérience du Kenya. On a évoqué le fait que les taux de pauvreté avaient chuté, attention, principalement grâce à la Chine et l'Inde. C'est aussi en Chine et en Inde que vous avez le problème des femmes manquantes, qui persistent, voire qui se renforcent. C'est-à-dire qu'on continue de pratiquer de l'infanticide et de l'avortement sélectif. Il naît beaucoup moins de petites filles que de petits garçons. Donc ça incite à vraiment relativiser cette question des taux de pauvreté. On a vraiment un problème de dévalorisation des filles pour des raisons symboliques, culturelles et économiques. Et tout ceci se renforce mutuellement. Se cumule. Se cumule. Et cette dévalorisation